amis, je suis très heureuse d'être avec vous en ce jour, en ce samedi 3 décembre 2022. Si je ne me suis pas plantée dans la date, ça devrait aller. Voilà, je suis en direct de la Belgique toujours, en direct d'un lieu d'accueil dans lequel je suis accueillie avec amour, avec joie, avec sourire et ça fait plaisir d'être reçue comme ça, de cette façon-là. Merci d'être là, merci de vos présences, d'être ici, dans cette guidance, dans ce message du jour. On y va avec donc Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Ouais, j'espère que vous avez merveilleusement bien dormi. Pour ma part, ça a été le cas. J'ai super bien dormi. Accompagné de Loulou. On y va. Donc, je ne regarde pas les cartes. Hein, je précise que je ne regarde pas les cartes lorsque je pratique le tirage. On y va. Hop. Ah, bien. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu d'amour, pour changer. On y va avec cette magnifique carte que j'adore d'ailleurs. Elle est juste splendide. Voilà, c'est un être avec des ailes déployées, des ailes d'ange déployées, avec une colonne de lumière qui part depuis le chakra racine. Vous voyez, on voit une colonne étoilée qui remonte vers le haut là. Et là, on est en train de nous dire qu'il y a un nouveau cycle qui commence pour nous. Hein. Alors, ça fait déjà quelques temps maintenant qu'on nous exprime ce nouveau cycle. Ça fait quelques jours, ça fait quelques semaines même. On arrive fin d'année, oui. Fin d'année, c'est le moment de recommencement. Hein. C'est le moment où on remet tout à zéro pour nous, en tant qu'être humain. Et là, de plus, en fin d'année, là, nous avons les énergies favorables hein, au niveau lunaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez hein, de la lune qui est en Sagittaire. Bon, on a une pleine lune qui devrait arriver, me semble-t-il, aux alentours du 8 décembre. Donc les énergies sont très fortes hein, cette fin d'année. Donc il y a énormément de changements, de mouvements, de nouveaux cycles. Et on prend un nouveau départ. Donc je vous lis le message de la carte. Un nouveau cycle commence et de nouvelles opportunités sont à saisir. Voilà, c'est exactement ça. Vous allez vivre une période de chance et de prospérité où tout ce qui semblait impossible est désormais possible. Voilà, tout s'ouvre. Open the door. Les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes. Votre monde est rempli de lumière. Voilà, c'est pourquoi on voit des étoiles à la base. Parce que nous sommes en train de nous combler de lumière. Donc, qui dit lumière dit amour. Et qui dit amour dit joie, qui dit joie dit sérénité, qui dit sérénité dit paix, qui dit paix dit... Voilà, on va dire des notions de virtuosité, d'unité et de conscience divine. Hein, parce que là, il s'agit vraiment d'éveil à soi, d'éveil à la lumière en soi, d'éveil à la connexion à l'âme. C'est vraiment l'intégration de tout ce qui est lumière au sein des cellules du corps, au sein des cellules de l'être. Parce que plus nous nous éveillons et plus nous entrons, c'est-à-dire plus nous pénétrons ce corps, ce temple, qui est le temple en réalité de l'esprit, hein, qui est simplement sa manifestation, la manifestation de la vie. Et c'est à nous, par les expériences du quotidien, de nous éveiller à cette lumière, donc à cette âme, à reconnecter avec elle, à l'aimer, à nous aimer, et à appréhender, on va dire, le monde de la dualité pour arriver vers un monde d'unité. Donc d'amour, ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Voilà, donc là on nous parle de nouveaux cycles, encore, de nouvelles opportunités sont à saisir. Donc pour certains et certaines, vous allez vivre dans l'expérience au niveau de l'humanité, au niveau de la Terre, au niveau de l'existence, des choses qui vont vous être présentées, qui sont totalement nouvelles. Vous n'avez pas l'habitude de ça, vous ne savez pas pourquoi ça vous est présenté. C'est simplement parce que c'est l'expérience aujourd'hui, c'est votre âme qui demande à s'épanouir, à grandir en lumière, et pour que cette âme grandisse en lumière, nous propose différentes expériences. Alors ce ne sont pas toujours des expériences de l'ombre, parce que j'entends souvent parler des gens, oui mais moi je suis dans l'ombre, non. Dès lors que nous percevons l'ombre, c'est que nous sommes déjà dans la lumière, mais on ne pourrait pas voir l'ombre si nous étions dans l'ombre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc pour les êtres qui sont en flagellation permanente avec le fouet là pour dire oui, moi je ne vois que mes ombres. Si vous voyez vos ombres, c'est que vous êtes dans la lumière. C'est simplement que vous ne savez pas que vous y êtes. Voilà, donc à un moment donné, c'est s'éveiller, se réveiller un peu à ça.
Conscientiser que si nous voyons l'ombre, c'est que nous sommes la lumière. On ne peut pas voir l'ombre du point de vue de l'ombre. Quand nous y sommes, nous sommes en mode inconscient, hein, on ne sait pas. On ne sait pas qu'on ne sait pas en fait. Voilà. Puis après on grandit au niveau de la conscience, il y a des choses qui changent, qui évoluent. Et là c'est pour nous moment de changement. C'est vraiment un moment de changement. Bonjour, bonjour tout le monde, merci de vos présences. Donc nouveau cycle, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ. Oh, elle est superbe cette carte là. Alors là, il y a beaucoup d'énergie là. Là, je vous parlais de pleine lune tout à l'heure, hein, mais on y est là avec cette carte là. Elle est splendide. Elle est splendide. Il y a énormément de... Alors il y a beaucoup de couleurs, on va dire, en termes de rouge, hein, de sacré, de racines. Là on nous parle d'ancrage, on nous parle vraiment d'ancrage. Là on nous parle de lune, donc il y a quand même des émotions qui sont un peu à... Je dirais un peu à fleur de peau là. Peut-être peut-être que pour certains vous vous focalisez trop sur une situation présente, sur un événement, on va dire, de votre existence qui a lieu en ce moment, ou qui a eu lieu, ou qui est en train d'avoir lieu, mais qui est proche, et ça vous prend un peu la tête là. Donc on vous demande de sortir de cette focalisation de la situation. Vous voyez, on voit cette lune un peu comme posée sur ce tronc d'arbre. Là c'est la lune, hein, c'est le champ émotionnel, c'est quand ça remue, ça brasse, c'est la marée haute, la marée basse, c'est vraiment le mouvement du flux émotionnel. Donc là il y a du mouvement qui est en train de se produire par rapport à cette situation là qui certainement vous prend un peu trop la tête. Donc on vous demande d'accepter le changement parce qu'on vous dit qu'il y a un nouveau cycle, vraiment un nouveau cycle. Mais là ce que vous allez vivre pour certains c'est quelque chose. Alors ce qui me vient c'est que pour certains vous allez vivre des expériences vraiment de nouveau, enfin de nouveau dans le sens où jamais connu, quoi, jamais reçu en termes d'opportunités, en termes de je sais pas, ouais, de propositions au niveau de l'existence. Alors je sais pas, ça pourrait être un travail que vous avez jamais pratiqué, ça peut être une activité de loisir, ça peut être n'importe quoi qui vous est proposé. Je sais pas, par exemple vous n'avez jamais fait du cheval, et ben on va vous proposer de faire du cheval, vous voyez, c'est un exemple. Voilà. Et puis même peut-être même que ce monde là c'est loin de vous, et puis on va vous le proposer prochainement. C'est un exemple, hein. Je ne dis pas que tout le monde va faire du cheval, hein. Voilà, donc soyez de discernement. Ah, sinon ça va être sympa, on va dans les rues, hein. Allez. Donc je vous lis quand même le message de la carte, oui, parce que je ne l'ai pas lu. Alors on y va avec arrêtez de vous focaliser sur cette situation pendant un moment et mettez-y de la conscience. Voilà, c'est exactement ça. Fermez les yeux, détendez-vous et lâchez prise. Allez vous promener dans un parc ou faites n'importe quoi pour ne plus y penser. Une solution évidente va apparaître bientôt et tout va s'arranger. C'est exactement ça. C'est souvent quand on se prend la tête pendant des heures et des heures et des heures et des plombes, on se triture le cerveau, les neurones, on essaie de trouver des solutions par notre propre volonté. Nous pratiquons des solutions par notre propre volonté, mais on voit souvent se prendre la tête dans les murs, c'est-à-dire que vraiment ça ne va pas. Peu importe le sens dans lequel nous allons, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Donc à un moment, nous pratiquons ce qu'on appelle un effet naturel de lâcher prise. Il y en a marre, au bout d'un moment, on dit bon, de toute façon, peu importe ce que je fais, hein, c'est souvent ce qu'on dit, peu importe ce que je fais, ça ne fonctionne pas. C'est bien d'arrêter de faire en fait, c'est très très bien, on s'arrête là, on s'arrête de faire, il n'y a rien à faire en fait dans des situations où c'est bloquant, il n'y a que à être, et être ça demande de respirer, de générer de l'espace. Je vous le rappelle, nous sommes des champs de conscience, d'énergie et vibratoire, ondulaire, sonore, tout sauf de la matière. La matière, c'est vraiment ce qui représente, je dirais, 0,001% de la totalité de l'espace qui nous habite en vérité, que nous sommes des champs de fréquence. Et dans ces champs de fréquence-là, si nous ne générons pas l'espace nécessaire pour que ces champs de fréquence se réharmonisent, nous vivons de la disharmonie. Donc on rentre dans ce qu'on appelle le chaos. Donc il y a des frictions entre les énergies, entre les champs de fréquence, et de ce fait, ça déstabilise tout. Tout ce qui est, nous sommes déstabilisés. Et plus nous cherchons avec notre mental, avec notre volonté, à trouver des solutions, et plus nous faisons, là nous faisons des frictions. Nous fabriquons des frictions, c'est-à-dire que on ne laisse pas l'espace nécessaire à cette énergie de circuler,
Et de ce fait, ça génère des frictions. Et ces frictions génèrent comment dire, des manifestations dans la matière, enfin dans la matière, oui, dans l'existence, qui sont de ce champ vibratoire de friction. Donc il y a des chances qu'on se frite avec quelqu'un, ou que, vous voyez, il y a vraiment une notion comme ça, voilà, d'électromagnétique, mais je dirais un peu désordonné, un peu comme quand tu as, je sais pas, dans le sud, on a le Mistral, par exemple, ça m'est arrivé souvent. Le Mistral, il y a du Mistral, ça souffle très fort. Pour certains, on devient très électrique. Très électrique. Pour ma part, je génère même quand je touche un portail en fer, parfois même carrément des faisceaux électriques bleus entre les doigts et le portail. Parce qu'il y a une friction. Voilà, nous sommes des fréquences, rien d'autre. Donc, si nous entrons en friction, parce qu'on serre trop les choses par notre mental, par les pensées, par tout ce qui est de l'ordre de la psyché, ben nous rétractons, nous contractons toutes ces énergies en une espèce de boule d'énergie, voilà, qui nous demande jusqu'à sortir, parce que elle peut se contracter jusqu'à une certaine limite, et après elle explose. Voilà. Donc là, on nous demande aujourd'hui de prendre du recul, hein, d'aller promener, d'aller dans la nature, de souffler, de respirer, de parler peut-être avec d'autres êtres, histoire de générer l'espace nécessaire. Si ça nous prend la tête, ben, on crache un peu notre Valda, on en parle un peu, puis après stop. Ça sert à rien d'en parler toute la journée. Voilà, strictement rien. Et puis, si nous avons un effort à pratiquer, celui d'aller vers justement générer un espace serait bien plus, favorable à notre être que celui de se prendre la tête. Voilà, des gens qui ressassent et qui ressassent et qui ressassent et qui ressassent toute la journée leurs problématiques ne font que générer des problématiques. La vie, elle est simple, lambda, basique. J'attire ce que je suis. Alors deviens qui tu es. Si tu veux un avenir joyeux, radieux, heureux, en santé, épanoui, ben, incarne et sois déjà cette joie, sois déjà cette santé, sois déjà épanoui, sois déjà heureux, peu importe les circonstances. C'est à nous de choisir. Soit nous choisissons d'être heureux, soit nous choisissons d'avoir raison dans nos histoires, qui nous prennent la tête et qui nous contractent. Soit je décontracte, c'est-à-dire je génère l'espace avec la joie d'être, soit je ne génère pas d'espace et donc je contracte tout, je génère des boules d'énergie et ces boules d'énergie me pètent à la figure. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Bon, je schématise, mais c'est ça. Hein. Donc un nouveau cycle commence. Je vous rappelle, un nouveau cycle commence, donc il y a quand même un cycle vertueux hein, qui va vers l'éveil, qui va vers l'illumination, qui va vers l'ouverture, l'amour inconditionnel. Mais ça va vous bousculer. Donc au niveau existentiel, vous allez vivre des expériences qui sont parfois un peu rock'n'roll. Voilà, je le dis souvent. Mais c'est pour le meilleur de nos âmes. Parce que la vie n'a que faire de notre volonté. Je vous le dis, je le répète. Voilà. Elle vibre en fait, la vie. La vie vibre, elle se vibre, elle se vit. Elle s'épanouit, elle s'épand, elle danse. C'est une danse avec l'espace. Voilà, ce sont des champs de fréquence, des champs vibratoires. Nous pouvons danser, nous pouvons même faire, dans cette lumière-là, faire fondre d'autres énergies qui ne sont pas de lumière. Ce n'est pas moi. Elle est marrante cette carte. Ce n'est pas moi. Je me dis, ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas moi. Donc là, ton âme te dit, là, si tu te prends en ce moment la tête dans une situation, ce n'est pas elle qui génère la situation. Non, 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 non. Place-toi dans la lumière. Si tu es dans l'ombre, tu ne peux pas savoir que tu es dans l'ombre. Décale-toi. Si tu es à droite, ben, tu fais un pas vers la gauche et tu te décales vers ta propre lumière. Physiquement, pratique-le. Et tu verras que tu étais dans l'ombre. L'ombre, c'est l'ego. C'est le champ de conscience égotique qui a pris maintenant l'habitude depuis des siècles et des siècles de tourner en mode automatique et qui là nous propose des expériences de l'ombre. Mais ce ne sont pas, je le répète, de mauvaises expériences, de bonnes expériences. Il n'y a pas de mauvais ou de bon. Il n'y a que des expériences qui sont là pour l'épanouissement de l'âme, pour l'épanouissement du champ de conscience,
pour que nous réalisions au fur et à mesure qui nous sommes en vérité, quelle est notre nature véritable. Qui sommes-nous en vérité? Est-ce que nous sommes notre histoire? Est-ce que nous sommes cette existence? Est-ce que nous sommes cette société? Ou est-ce que nous sommes bien au-delà de ça? Et que nous sommes venus pratiquer une expérience ou plusieurs expériences pour nous amener à l'éveil, à l'illumination. L'illumination, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est naturel dans le monde de l'esprit. Ça nous demande d'élever, donc c'est l'élévation de soi, en soi. Et plus nous nous élevons et plus nous entrons dans notre corps, plus nous entrons dans notre temple, plus nos cellules sont elles-mêmes illuminées, parce que toutes les parties de notre être se doivent d'être illuminées, du plus, je dirais, de plus à la surface au plus profond en nous. Et illuminer, ça signifie être en conscience, conscientisé, être éclairé, c'est ça être éclairé. Hein. C'est pas avoir une frontale sur le front, c'est pas une lampe de poche, c'est l'âme qui s'allume, qui s'éclaire. C'est la conscience, c'est j'ai la lumière qui s'est éclairée à l'étage. Voilà, c'est ça, c'est les prises de conscience qu'on appelle. Donc là, l'âme me dit ce n'est pas moi, hein. Là ce n'est pas moi qui te fait faire cette expérience-là, c'est ton champ. Au niveau de l'ombre, ton champ de conscience égotique qui t'amène à te prendre la tête avec tout et rien, peut-être avec des gens, avec des situations, avec tout un tas de choses. Donc là, elle te demande ton âme, elle dit derrière, en fond, lâche. Tu vois pas que tu es en train de te prendre la tête là. Tu vois pas que c'est trop sérieux ton histoire là. Lâche, joue, va retrouver ton innocence, va chercher bonheur, je dirais, à l'intérieur de toi. Voilà. Encore, si nous étions des animaux, ça serait plus simple, parce qu'on aurait une baballe, on jouerait avec. On se la lancerait, on dirait, va chercher la baballe. Et puis voilà, on passera à autre chose, d'ailleurs. Mais les humains ont cette faculté alors, de se prendre la tête avec des choses, des histoires, parce que ça ne reste que des histoires, ça ne reste que de l'imaginaire, ça ne reste que de la psyché, ça ne reste que de l'imaginaire. Si on y réfléchit bien, réfléchissez bien, ce n'est que de l'imaginaire tout ça. Nous le manifestons, ok, dans l'existence, mais au départ, tout ce qu'on se dit dans une situation, ou sur une situation, ou sur quelqu'un, ou avec quelqu'un, ou peu importe, ça se passe dans la tête, hein, nulle part ailleurs. Donc voilà, c'est exactement ça. Alors, on y va avec, je vais voir s'il y a l'esprit originel. Donc notre âme nous dit, là, c'est pas moi qui te met en lumière, c'est ton ombre là qui agit. Donc il y a un nouveau cycle, un nouveau départ. Donc on nous demande de sortir de cette zone d'ombre, d'être clairvoyant, voyez, parce qu'ici on a quand même le troisième œil, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, d'être clairvoyant, ce qui signifie de sortir de son trou, de sortir de son trou, de dire il fait jour dehors, c'est génial, je vais pouvoir aller jouer. Allez, on y va avec l'esprit originel maintenant. Donc un nouveau cycle, on nous demande de sortir de la focalisation sur une situation donnée dans notre existence. Alors, je ne sais pas qui se focalise sur un sujet en particulier en ce moment, mais non. Et là, cette prise de tête, c'est généré par l'ego. Hein. Donc là, il y a des êtres qui ont, je dirais, des forts égos dans le sens où ils sont plongés dans leur noirceur, ils n'arrivent pas peut-être à décanter de là, mais vous allez recevoir des situations existentielles qui vont vous donner l'opportunité justement de vous voir dans cette zone d'ombre. Donc s'il y a des conflits, s'il y a des choses comme ça parce qu'en général, quand c'est l'ombre qui s'en occupe, je dirais comment, voilà, c'est sombre. Enfin, je veux dire, voilà, vous allez vivre des expériences qui sont de l'ordre des émotions dites de tristesse ou de peur ou de choses comme ça. Voilà. Mais c'est pour notre bien, c'est pour notre élévation. Allez, on y va avec l'esprit originel. Je suis très très heureuse d'être là. Merci de vos présences. C'est génial. Je suis en joie d'être et en amour. Bien accompagné aussi avec une boule de poil qui est juste à côté de moi. Alors, l'esprit de la terre. L'esprit de la terre. Elle est magnifique cette carte. Voilà. Il y a vraiment une notion de profondeur. Une notion de profondeur, une notion d'appel à soi, hein, d'ancrer. Hein. Je vous parlais d'ancrage là juste à l'instant, mais c'est ça.
l'esprit de la Terre nous demande de développer la conscience et la présence d'être, de le ressentir au niveau de notre Terre, au niveau du corps, au niveau de l'être dans son entièreté. Peut-être qu'aujourd'hui, ça serait un jour par exemple favorable pour aller à la découverte de votre corps. Si vous n'êtes pas habitué à pratiquer ce genre d'activité, vous pouvez par exemple à la sortie d'un bain vous offrir un massage de la tête aux pieds ou des pieds à la tête, je dirais plus des pieds à la tête. Voilà, vous offrir un moment avec vous-même, avec votre corps, avec cet espace, avec cette terre qui est sacrée, qui est la demeure du ciel, je dirais, la demeure de l'esprit, la demeure de Père-Mère, la demeure du cosmos, la demeure de tout ce champ vibratoire de conscience individuelle, collective et unifiée. Donc il y a différents plans, il y a différents champs de conscience. Et cette terre nous rappelle à elle aussi, à l'amour, à la pureté, à la purification, au nettoyage, à l'amour je dirais de la mère aussi, puisque là on parle souvent du Père, l'esprit c'est le Père, mais il y a aussi cette notion de mère, donc d'énergie, je dirais, d'énergie yin, voilà, énergie féminine. Là on nous appelle à être un peu plus en conscience et en présence et en amour envers cette terre-mère, qui est de ce fait la représentation du corps que nous sommes et de la terre. Ça peut être tout ce qui est de l'ordre de la terre, des arbres, de la nature, etc. Donc être en amour autant pour cette terre, pour les arbres, pour les insectes et tout ce qu'elle est de magique et de merveilleux, que pour notre corps. Ce corps qui est ce temple dans lequel l'esprit habite, l'âme habite, et est une terre pour l'âme et l'esprit. Donc comment est-ce que nous percevons cette terre, ce corps que nous sommes? Est-ce que nous déjà est-ce que nous le conscientisons? Est-ce que nous sommes en joie d'être avec ce corps, avec ce temple que la vie nous a offert? Est-ce que nous en prenons soin? Est-ce que nous le chouchoutons, le caressons de temps en temps, lui disant merci, voilà, lui rendons grâce? C'est une terre pour notre âme, pour l'âme, pour l'esprit, c'est une terre d'accueil. Donc si nous ne mettons pas à disposition ce temple comme si nous accueillions par exemple des amis dans une maison, quand j'étais en mode sédentaire, quand j'accueillais des êtres, j'aimais bien les recevoir dans une ambiance chaleureuse, toujours eu le cœur ouvert, la porte ouverte, avec le sourire, avec une présence, avec vraiment un service. J'étais là pour les accueillir. Et j'aimais vraiment qu'ils se sentent en paix, en toute sérénité. Donc si nous accueillons notre âme, l'esprit, cette âme et cet esprit aime à entrer dans un corps serein, périn, je dirais propre dans le sens de purifier, dans le sens de nettoyer, dans le sens d'espace, dans le sens de j'ouvre les bras et je reçois et j'accepte de recevoir. Voilà, l'esprit de la terre. Bon, je vais quand même vous lire le message, là, je suis parti loin. Je suis parti loin. L'esprit de la terre. Alors, l'esprit de la terre. L'esprit de la terre. Je vais vous lire le message du livret, qui va nous révéler d'autres sources, certainement, mais qui vont entrer en corrélation, certainement aussi. Alors, on y va. L'esprit de la terre. Voilà, on nous parle de la prospérité qui fleurit dans tous les domaines de notre vie. Cette prospérité, elle fleurit, comme je vous l'exprime, par la richesse de ce terreau que nous sommes, par une terre favorable. Des cultures qui auraient dans des champs que pourraient pousser, ou par exemple la permaculture. Les cultures se portent à merveille. Pourquoi? Parce qu'elles ont vraiment une terre favorable, une terre riche. Elles sont accueillies dans une terre qui est très riche. Donc la base est là. La prospérité est là. La prospérité fleurit dans tous les domaines de notre vie. Dès lors que nous conscientisons que nous sommes un tout. Cette terre, cette âme et cet esprit. Nous sommes un tout.
Et il est bon de, comment dire, de conscientiser et de réaliser ce tout dans ces différentes strates, mais de les unir et de les réaliser. De ne pas laisser un en plan, un de côté, ou voilà, être unis, simplement ce qui est. Alors là, on nous dit, vous êtes fort et solidement enraciné. Voilà, je parlais d'ancrage, vous vous suffisez à vous-même, tel que vous êtes. Reliez-vous plus pleinement à votre nature. L'esprit de la terre vous demande d'entretenir votre santé, voilà, d'entretenir le corps, hein, la santé. Purifiez votre corps, ce que je vous ai exprimé tout à l'heure. Apprenez à utiliser votre physiologie corporelle. Soyez attentif aux messages du corps et agissez en conséquence. Créez un havre de paix pour votre âme. Voilà, c'est ça, c'est la terre d'accueil. Hein. Mettez dans votre maison des objets qui vous font du bien. Chaque fois que vous les voyez, soyez présent dans l'ici et maintenant. Ça nous rappelle aussi, voilà, la présence à soi. Vraiment, c'est l'instant présent, c'est le moment. C'est être en connexion profonde avec l'être que nous sommes, avec cette terre, avec ce corps, avec cette magnificence, hein, parce que nous sommes quand même la magnificence de la vie. Ce serait dommage de passer à côté. Hein. Voilà, vous l'aimez pas votre corps? Moi je le kiffe. Il a plein de formes, plein de rondeurs, plein de trucs, plein d'expériences, plein de comment on appelle ça, c'est un voyage, hein. C'est un voyage. Voilà. Alors qu'on y va avec les sentiments. Deux cartes qui sont sorties comme ça direct là. Voilà, on parle de sexualité. Ah ben ça va être chaud là. Sexualité et d'hérédité. Alors, ouais, d'accord. On nous parle plus de l'énergie sexuelle. Vérité. Alors, je vais vous dire. Hein. Je vais simplement tirer d'autres cartes. Hop là. Allez, sentimental aujourd'hui. Alors, dans cette configuration, de ce que nous propose là, l'âme. Est-ce qu'il y a d'autres cartes pour le sentimental? Il y en a beaucoup. Étranger, tranquillité, chance et changement. Bon, ouais, c'est plutôt super. Là, comme tirage au niveau sentimental. Alors, dans cette configuration de changement, on parle de changement de nouveau cycle. On vous parle d'arrêter de vous prendre la tête dans une situation donnée, laquelle, ça, c'est à vous de voir. Donc, ce n'est pas moi. Votre âme dit, ce n'est pas moi qui agis là, c'est parce que tu es dans l'ombre. Tu te prends un peu trop la tête, donc tu es en train de générer un égrégore sombre. Et de ce fait, tu attires qui tu es. Donc reviens à la lumière et prends soin de ton corps. Là, on nous demande vraiment d'être respectueux avec le corps. Et le corps, c'est aussi la sexualité. Voilà, donc là, il sort la carte de la sexualité parce qu'on nous parle d'énergie sexuelle. Donc c'est une énergie aussi qui est à canaliser et qui est, qui est vraiment la base, en fait, qui est vraiment la base, qui est au niveau du chakra racine, qui est la base de la connexion, je dirais, terre et ciel. C'est cette connexion divine qui génère l'étincelle divine. C'est pour ça qu'on appelle Kundalini quand il y a une montée de l'énergie sexuelle, quand elle est illuminée. Parce que la Kundalini, c'est pas juste, c'est pas juste une montée d'énergie, voilà, ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. Non. C'est un ancrage de l'énergie sexuelle au niveau du corps, au niveau de l'être, pour que l'âme soit dans une colonne d'énergie verticale très favorable à sa présence. Elle a besoin de cette énergie, c'est un peu comme si on éclairait un néon dans sa verticalité pour que cette âme puisse trouver, je dirais, sa place. C'est un champ d'énergie que nous générons par cette vibration sexuelle qui est une énergie très puissante. Alors c'est l'énergie la plus puissante qui puisse exister en termes d'électromagnétisme. Donc bien canalisée, elle peut être au service de la santé, au service de l'être, au service du corps, au service d'une modification, en tout cas intérieure, d'un changement, de quelque chose qui peut être favorable pour nous. Pour ce qui est de moi, je m'en suis souvent servi pour justement améliorer l'état de santé. L'état de santé peut être grandement amélioré lorsque nous apprenons à canaliser l'énergie sexuelle par de la méditation, par de la pleine conscience, par des choses comme ça.
Voilà. Après, nous pouvons aussi l'utiliser dans le sentimental, évidemment, dans une relation à 2, 3, 4, 12, ça fait longtemps que vous voulez. L'essentiel étant que vous pratiquiez en conscience. Parce qu'une sexualité qui est pratiquée en conscience, justement, comment dire, de l'élévation, de la conscience, de la lumière, c'est une sexualité qui est de toute beauté, puisqu'elle génère une santé absolue. Il y a toutes les cellules de l'être peuvent être purifiées dans l'instant, mais c'est pas une sexualité, on va dire, pour décharger les pulsions. Ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment une sexualité, je dirais, tantrique. On parle souvent de tantrisme, où nous faisons monter en conscience le champ, cette énergie sexuelle, pour générer tout ce qu'il y a à générer à l'intérieur de nous, déjà en conscience, pour éveiller tous les sens, toutes les cellules de l'être, de manière à faire, à être dans un état, pas ferme, à être dans un état vibratoire très proche de l'unité universelle. Jusqu'à après, si vous souhaitez l'orgasme, enfin peu importe, mais il y a, nous pouvons pratiquer dans la sexualité, dans l'échange, et c'est ça qui est beau, hein, dans des relations, je veux dire, avec des êtres qui sont en mode éveil spirituel. Nous pouvons nous amener à cette dimension-là, une dimension de conscientisation de l'énergie sexuelle pour arriver à l'apothéose, peu importe, mais que c'est surtout c'est pas tant le résultat qui est important, c'est le voyage, c'est la façon dont nous empruntons ce chemin de sexualité. Et là, dans le sentiment, on vous le propose aujourd'hui, et on vous parle d'hérédité. On parle d'hérédité, donc on vous parle de connaissances ancestrales. Là, on vous parle vraiment alors, soit pour certains, vous allez avoir envie comment dire, d'agrandir la famille parce que vous avez des projets d'hérédité, etc. Vous voulez avoir des enfants, donc vous êtes en mode reproduction pour certains. Et puis pour d'autres, après pour ceux qui sont en chemin d'éveil spirituel, quand je vais beaucoup plus loin dans la spiritualité, c'est une merveilleuse énergie qui sert aussi à l'élévation de soi et à la connaissance ancestrale. Parce que dans le monde de l'invisible et dans cette énergie sexuelle, quand elle est canalisée, elle nous ouvre les champs, vraiment tous les possibles à l'intérieur de nous, elle nous ouvre la richesse de la connaissance ancestrale, aux mémoires, ce qu'on appelle aux mémoires akashiques, mais de manière vibratoire. Donc là, on nous parle d'étrangers. Donc je vous ai dit tout à l'heure, je ressentais qu'il y avait comme quelque chose qu'on n'avait jamais vécu. Alors, ou peut-être pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer, quelqu'un qui vous est totalement différent, que peut-être même vous n'approcheriez pas, parce que c'est pas du tout quelqu'un qui vous attire au départ. Mais il y a quelque chose qui se produit là. Ouais, quelque chose qui se produit vraiment de l'ordre du renouveau. On nous parlait de nouveaux cycles, de nouveaux départs. Il y a quelque chose de très très nouveau au niveau sentimental. Alors je ne sais pas si vous êtes en couple ou déjà en relation, vous allez peut-être vous proposer de nouvelles activités, peut-être en termes de sexualité justement. Peut-être que l'un d'entre vous avait envie de connaître une sexualité différente et puis vous allez vous le proposer et puis ça va matcher au niveau du couple. Donc vous allez vivre quelque chose de totalement nouveau. Ça peut être aussi une rencontre avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec tout ce que vous avez tous les êtres que vous avez rencontrés jusqu'à maintenant. Ça peut être oui, parce que là on nous parle d'hérédité, donc il y a une énergie quand même qui nous pousse vers quelque chose de nouveau. Et là on nous parle de tranquillité, donc parce que peut-être que ça va générer un peu comment dire, de panique, un genre de panique à ce renouveau. Donc on vous dit d'être tranquille, hein. Vous pouvez être tranquille, tout va bien. C'est une chance en fait qui se propose à vous. Et c'est justement la voie du changement qui se propose à vous aujourd'hui, dans le sentimental. Donc au niveau sentimental, on nous parle, pour certains vous allez faire des rencontres, donc peut-être générer des relations sexuelles, amoureuses, etc. Hérédité, donc pour d'autres, vous allez peut-être avoir envie d'agrandir les familles, etc. L'étranger, alors soit vous allez avoir envie de partir en voyage pour certains, soit à mon sens, moi c'est plus vraiment une notion de rencontre, de nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous. Vous allez vous sentir serein, même si au départ vous allez vivre peut-être un petit moment de panique, un moment de déstabilisation intérieure. Mais comme vous allez être bien guidé, vous allez vous sentir à l'aise et tout va aller. Et c'est une grande chance, on vous parle de chance.
que si vous recevez une opportunité de la vie, là, de vous ouvrir justement au changement, parce que derrière il y a le changement. Et le changement, je dis que le changement, de toute façon, il est toujours favorable sur le plan de l'âme. Hein. Voilà. Sur le plan de l'âme, sur le plan de l'élévation, sur le plan de l'esprit. Voilà pour le sentimental. Eh bien, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, hein. Je vous souhaite vraiment de vivre une merveilleuse journée en ce samedi 3 décembre. Voilà. Et puis pour d'autres, ça peut être, voilà, pour d'autres aussi au niveau sentimental, ça peut être aussi si vous prenez un peu trop la tête. Hein. Vous allez passer à côté de quelque chose de merveilleux. On vous parle de notion d'énergie sexuelle. Hein. Ça ne veut pas dire forcément de passer à l'acte sexuel. L'énergie sexuelle, c'est la Kundalini, c'est s'offrir à soi. C'est vraiment une notion d'offrande à l'être que nous sommes. C'est se faire pénétrer par cette énergie sexuelle qui remonte depuis le bas de la racine jusqu'à la couronne, jusqu'au-dessus de la tête même, jusqu'à la racine donc de la terre-mère, du cœur de la terre jusqu'au ciel. Donc c'est l'unité, c'est l'union sacrée. Le Père-Mère, terre et ciel, c'est l'étincelle divine. On nous parle des trajets encore pour le professionnel. Donc pour le professionnel, c'est pareil, il y a du changement. On y va pour on est quoi là aujourd'hui? Le professionnel, oui, samedi, ça va. Samedi. On y va. Hop là. On nous parle de changement, on nous parle d'action. Donc il y a vraiment un mouvement au niveau professionnel là, mais une action. C'est-à-dire que ça avance. C'est pas dans le seul sens, mais ça avance. Peut-être pareil, vous avez peut-être généré de nouvelles idées. Hein. On parle d'étrangers, donc de quelque chose de totalement nouveau. On nous parle d'élévation, parce que derrière il y a une montgolfière aussi. On nous parle de monde, on parle de changement de point de vue, de changer de direction. Voilà, là on parle de changement de direction dans le milieu professionnel, parce qu'on est en mode action. Il y a une action qui est très favorable pour nous dans le milieu pro là. Enfin pour nous, ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais pour ceux qui regardent, celles et ceux qui regardent, une partie de celles et ceux qui regardent, ou la totalité, ou pas, je sais pas. Voilà, on y va. Ah, voilà, et là, ben voilà, ça y est, deux fois. Donc on nous parle d'instabilité, d'instabilité et de voyage. Alors il y a étranger, action, instabilité, voyage. Donc dans le milieu professionnel, c'est pareil. Là, on vous demande de vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles façons de penser, de percevoir les choses, de voir votre milieu professionnel ou peut-être même de changer de milieu professionnel, mais là, ou d'aller vers quelque chose que vous n'avez jamais pratiqué jusqu'à maintenant. On vous demande de changer, soit de point de vue, soit de pensée, soit d'état d'être, soit d'être étranger à vous-même, c'est-à-dire de générer vraiment de nouvelles idées. Peut-être en échangeant avec des amis, avec des collègues de boulot, il y a peut-être quelqu'un qui va proposer une opportunité qui n'a rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de pratiquer jusqu'à aujourd'hui. Bon, mais sachez que là, on vous demande de passer à l'action. Donc là, vous allez rentrer dans une action nouvelle, dans une nouvelle action au niveau professionnel. Peu importe ce que vous êtes en train de pratiquer, que ce soit pour trouver un travail, ou que vous avez déjà un travail, ou que vous avez des projets d'évolution au niveau de votre boulot. Là, il y a une énergie qui est favorable à la nouveauté, qui est favorable au changement. Il y a un cycle qui démarre là, au niveau professionnel aussi. On nous parle de changer de point de vue, de de sortir de. Ben oui, si vous regardez bien cette carte là à l'étranger, on y tient la terre dans les mains. Ce qui signifie que nous ne sommes pas dedans, nous sommes au dehors et nous posons cette terre sur nos mains. C'est-à-dire là au niveau de l'énergie, on dit voilà, il y a tout un monde. Ouvre-toi à ce monde, ouvre-toi à la nouveauté, ouvre-toi au voyage, dans les idées, dans les pensées, dans la créativité. Ouvre-toi à tout ça et prends de la hauteur pour générer de nouvelles idées, de nouvelles pensées et peut-être des êtres qui vont t'aider même à générer cette nouveauté. Donc là, on vous demande de passer à l'action. L'action, je vous le rappelle, c'est déjà penser différemment, c'est déjà agir. Donc si vous pensez différemment, vous agissez déjà de manière différente. Donc vous êtes en action. Donc là, l'action, c'est l'énergie, je dirais, yang plus. Hein, on nous parle aujourd'hui d'aimer l'énergie yin, parce que peut-être qu'il y a le yang qui sont en action. Donc ça nous demande un équilibre à l'intérieur de nous. Parce qu'il y a une forme d'instabilité qui s'installe
On se sent pas super à l'aise au départ parce qu'on est en train de décoller dans une nouveauté. Donc comment dire, ça va générer un peu d'instabilité, mais ça va. Vous êtes en train de vous élever. Il y a vraiment une évolution professionnelle, parce que là, on finit avec la, comment on appelle ça, la nacelle. C'est le voyage, hein. C'est le voyage, c'est la montgolfière. Oui, je cherchais le terme. C'est le voyage, c'est la chaleur, c'est tout le souffle, hein, parce qu'une montgolfière, pour qu'elle s'envole, enfin, on met du souffle chaud. Donc on est en train de chauffer, on a chauffé au niveau des idées, au niveau de tout ça, et puis après on décolle, hein. Donc là, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui va décoller, qui va s'améliorer, qui va avancer, il y a de l'action, en tout cas il y a du mouvement. Au niveau professionnel, ça avance pour vous, dans votre situation pro. Vous prenez de la hauteur, vous vous élevez, et vous voyagez tranquille. Donc au départ, ça va générer un peu d'instabilité, parce que quand on décolle comme ça au niveau professionnel, ben, ça bouge, donc ça va vous demander de passer à l'action, mais vous pouvez être tranquille, parce que comme vous avez bien, vous êtes en mode détail, donc vous regardez bien dans les détails tout ce qui se produit autour de vous. Au niveau professionnel, vous êtes assez méticuleux, hein, dans l'organisation, je dirais, et tout va bien. Donc vous êtes sur le bon chemin, vous ne perdez pas le nord, puisqu'on a la boussole qui est accrochée à la nacelle, donc ça va. Vous êtes sur une super lignée professionnelle. En tout cas, aujourd'hui, les énergies sont favorables au changement, aux nouvelles idées, vraiment très nouvelles, à l'action. Ça va bouger un peu, mais vous allez vous élever au niveau professionnel, en tout cas vous sentir comme en voyage. Vous savez que vous êtes en train de partir dans une nouvelle aventure pro, et ça va vous faire du bien. Voilà. Voilà les amis, voilà les amours, je suis très très heureuse de ce moment de partage avec vous. Merci de votre présence, merci d'être, je vous embrasse, je vous envoie une infinité d'amour. Que la paix soit en nos cœurs, que la lumière soit en nos cœurs, et que ce samedi soit de toute merveille, je dirais dans l'élévation de conscience, et dans ce changement, et dans le fait de pratiquer des activités qui vont nous offrir l'espace nécessaire aujourd'hui pour se retrouver dans un amour véritable. Je vous embrasse, je vous souhaite de vivre une belle journée. Merci.